Salut tout le monde, c'est YoYoArmy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour un météo spécial. Donc on va parler un petit peu du temps à venir, donc dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Bien donc voilà, on est parti donc en ce dimanche 7 janvier 2024 pour faire un petit point sur la situation à venir la semaine qui arrive, voire la semaine prochaine. Donc voilà, on va arriver dans une séquence froide, comme vous l'avez certainement dû entendre. Voilà, un froid remarquable, une descente polaire. Alors attention, je précise, les médias abusent, mais voilà, on n'est pas sur une vague de froid historique. Voilà. On n'est pas comme en 2017, il va pas y avoir moins 12 degrés, moins 11, voilà, en France. Bon, même si le ressenti pourra peut-être s'y rapprocher à certains endroits. Voilà. Attention quand même à ce qui est dit sur le net et sur les médias quoi. Donc eh bien voilà, alors on va faire un petit point. Donc déjà on dit voilà, situation valable jusqu'au voilà, ça va loin, jusqu'au 11 janvier. Donc voilà, on est sur des températures très froides, voilà, une pluviométrie sec, un flux dominant qui va pour l'instant être de nord-est. Donc voilà, la configuration générale va radicalement évoluer durant ce week-end. Donc voilà, une dépression actuellement présente sur les îles britanniques va plonger vers l'Italie, tandis que les hautes pressions gonflent des Açores à la mer du Nord. Donc entre l'Islande et la Scandinavie. Donc voilà, on voit bien cette anticyclone, ces anticyclones qui s'étendent, donc voilà, entre les Açores, le Royaume-Uni, la Scandinavie, et eh bien ça nous laisse un couloir d'air froid venu tout droit de Sibérie, donc voilà, un froid polaire glacial qui va progressivement s'engouffrer vers l'Europe de l'Ouest, donc vers la France. Et voilà, en fait, il pourrait y avoir un risque de neige cette semaine, on va en reparler, puisque regardez, on a la dépression qui migre vers l'Italie, mais on a encore un sillage instable, on a encore des précipitations, tout simplement, c'est une dépression, donc voilà, autour de la dépression, on a des précipitations qui vont forcément se transformer en neige sur la partie nord, voilà, la partie sud, ce sera des orages peut-être, là, voilà, c'est très loin, mais voilà, nous ce qui va nous intéresser c'est la neige, donc voilà, entre les deux. Voilà, alors, donc, eh bien, écoutez, donc c'est un froid qui pourra durer plusieurs semaines, donc on n'a pas trop. C'est assez compliqué puisqu'on a CEP qui part plus sur un scénario assez doux, donc après pour la mi-janvier, avec retour de perturbations océaniques et d'un flux océanique, mais on a GFS qui voit tout simplement le froid continuer, donc voilà, continuer considérablement. D'ailleurs, donc là, ce qui est dit, vous voyez, jusqu'au 11 janvier, là, on n'arrive pas très loin. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'avant le 15 janvier, les amis, les températures resteront très en dessous des normales. Et donc, on aura toujours ce flux de nord-est, ce flux d'est, voilà, froid, voilà, un vent froid, glacial. Voilà, la première partie de la semaine prochaine sera très hivernale, sous un flux de nord-est, advectant un air continental, froid et sec, des gelées, donc les gelées vont se généraliser voilà, dans les prochains jours, avec des journées sans dégel, et oui, on aura des journées sans dégel, on va le voir, avec les températures, mais c'est assez hallucinant, même si on est en hiver. On est en hiver, donc voilà, ça paraît, c'est normal quand même, mais voilà, c'est vrai que l'hiver, on l'a pas trop senti pour le moment. On a eu les premières journées de janvier qui étaient assez doux, perturbées, voilà, avec même des orages pour certains. Mais voilà, première journée de janvier ont été plutôt perturbées, influencées par encore les dépressions et voilà, assez instables. Mais là, cette fois-ci, on rentre plus dans une séquence froide hivernale. Voilà, l'hiver se réinstalle. Alors, on n'a pas vraiment senti trop l'hiver pour l'instant, à part quelques semaines froides avec déjà des gelées ces derniers mois. Mais voilà, on n'a pas ressenti vraiment l'hiver comme là, on va le ressentir. Voilà. Donc, à compter du milieu de semaine, le flux va basculer secteur puis sud-est, donc voilà, voilà, ambiance hivernale, jeûner matinal marqué, donc voilà. Alors, bah écoutez, c'est parti, on va commencer par les températures. On va commencer par les MyFin avec Arome, donc voilà, après on va vraiment détailler avec Météo Radar et Windy, donc déjà regardez Arome, on voit la descente polaire d'air froid, donc voilà, qui va se faire progressivement, ça va englober la France, voilà, au fur et à mesure des jours. Donc voilà, avec déjà -4, voilà, regardez, entre lundi et mardi. Donc mardi sera le pic, voilà, le pic de froid
sera atteint mardi. Donc voilà, ça va arriver vraiment, ça va être précoce. Le froid va arriver vraiment très rapidement. On voit bien hein, avec l'animation d'Arôme, voilà, coulée d'air froid. Voilà, donc lundi matin, vous voyez, c'est vraiment mardi où il sera le plus froid. Bon, eh bien voilà pour Arôme. Alors me voici sur Météo Radar, donc on va, bah écoutez, on va affiner un petit peu les jours qui vont suivre. Donc déjà aujourd'hui, eh bien on a des températures plutôt positives, hein, voilà, sur les trois quarts de la France, hein, même sur l'intégralité. Donc le froid est encore concentré vers les pays nordiques, voilà. Mais eh bien écoutez, regardez, on voit le froid arriver progressivement. Et donc ça va commencer dès demain, donc dès lundi matin. Voilà, vous allez retrouver à votre réveil des températures négatives, hein, échelonnant les -2 à -3 degrés, -4 à Chaumont, vous voyez, -3 à Paris, -4 à Chartres, on pourrait même atteindre -5 degrés, voilà. -5 degrés à Chartres, -5 à Beauvais, -5 à Amiens. Donc voilà, les premières régions concernées par eh bien, le froid, hein, les toutes premières, hein, ce sera forcément les régions du nord et du nord-est. Voilà, et bah écoutez, hein, pour l'instant, à partir de voilà, demain, sera la seule journée où eh bien, il fera, voilà, les températures seront en dessous des normales, certes, mais raisonnables, voilà, avec au-dessus des 0 degrés, donc il y aura que le sud-ouest. Et voilà, donc ça va de la Vendée jusqu'au sud-ouest et les régions du sud. Alors, le sud sera épargné hein, par cette séquence froide. Bon, il y aura un peu de neige forcément, montagne, mais voilà, l'endroit où il fera le moins froid, ce sera pour le sud. Donc, tout simplement, la semaine à venir. Donc voilà, lundi matin, on commence déjà à voir des gelées et l'après-midi, vous voyez qu'il y a un peu de dégel, voilà, pour le nord-ouest, le sud-ouest, bon, même s'il n'a pas gelé vraiment pour le sud-ouest, mais voilà. Mais déjà, vous pouvez voir que demain, les températures, l'après-midi, vont avoir du mal à passer au-dessus des 0 degrés, hein. Il fera encore -2 degrés à Tours à 16 h, -1 au Mans, -2 à Orléans, -1 à Amiens, -1 à Dijon, voilà. Toute la partie nord et est, eh bien, le dégel ne se fera pas. Donc tout simplement, bah, cette semaine, hein, il n'y aura pas vraiment de dégel. Et donc mardi, la matinée la plus froide, comme vous pouvez le voir, donc il y a du bleu, hein, voilà, le bleu est très foncé. Voilà, on va mettre à 8 h. Donc voilà les températures à 8 h attendues, hein, -6 à Amiens, -6 à Lille, on peut peut-être avoir -7, hein, d'ailleurs dans des petits patelins, donc dans certaines communes. Pareil pour le nord-est, avec même -8 en altitude, donc en montagne. Voilà, sinon on sera en plaine sur -6, -5 degrés, -4, -3. -4 à Poitiers, -2 à Nantes, -3 même à Saint-Nazaire, à Vannes, -5, même -5, oui, observé entre peut-être Quimper et Lorient, donc peut-être certaines stations vont enregistrer des records, on ne sait pas encore. Voilà, c'est vraiment un froid plutôt remarquable pour la saison, mais voilà, on n'est pas sur un froid historique, c'est juste un froid précoce. Donc voilà, -8 à Millau, -5 à Toulouse, -7 à Agen. Donc vous voyez, là vraiment mardi matin, l'indicateur thermique national risque, ouais, bon, peut-être pas d'être battu, mais voilà, on se rapprochera des valeurs, en tout cas d'une vraie vague de froid. Alors, le dégel se fera pas du tout hein, pour mardi après-midi. Alors déjà, on peut voir que oui, eh bien, ça y est, le sud-ouest n'est plus... Donc à partir de mardi, le froid arrive pour eh bien, le sud-ouest. Voilà, là on voit qu'il y a clairement quasiment 3 quarts, enfin il y a 3 quarts de la France qui est concernée par le froid à partir de mardi. Voire toute la France. Bon, mis à part du coup, ouais, c'est vrai que l'extrême sud. Mais voilà, il n'y aura pas de dégel mardi après-midi, tout simplement à cause aussi donc de la présence de nuages. Donc voilà, le soleil, on ne le verra pas hein, pour les régions du centre et du nord-ouest. Et eh bien, on aura un risque de neige derrière cette journée-là. On va regarder ça juste après. Et voilà, mercredi ensuite, eh bien regardez, mercredi aussi est une journée très froide. Alors mercredi, le froid se concentre plus pour les régions du nord-ouest. Voilà, plus pour les régions du nord-ouest et pareil pour l'extrême nord. Mais voilà, mercredi, petite accalmie entre parenthèses hein, pour le centre de la France. Voilà, avec température un peu moins froide, voilà, -3, -2 degrés. Voilà, on n'est pas encore température très... Voilà, si -3 c'est déjà pas mal. Mais voilà, là où ce sera
sera le plus intense, le plus froid mercredi, ce sera pour, bien les Pays de la Loire, la Vendée, la Bretagne, la Basse-Normandie, mais surtout l'extrême nord-est. Attention, l'extrême nord, pardon, avec, mercredi aussi le pic qui sera atteint là-bas avec peut-être -8. Donc, voilà, entre mardi et mercredi, pareil pour le nord-est et voilà, petite, parenthèse pour, le centre avec peut-être un petit peu, oui, du dégel l'après-midi. Donc mercredi, du dégel se fera pour le centre. Vous voyez, comme je vous ai dit, peut-être pour les régions centre, il fera moins. On repassera au-dessus des 0 degrés. Et donc, ouais, le ressenti sera beaucoup moins élevé. Et puis voilà, il y aura peut-être du dégel mercredi. Même ça pourrait se faire aussi pour le nord-ouest. Mais il y aura encore, ouais, les régions du nord et le nord-est qui seront, sera assez compliqué là-bas. Alors maintenant, on va regarder au niveau des températures, les amis. Donc voilà, par rapport à Windy. Donc là, on vient de regarder Météo Alert, mais il y a quelques écarts entre les deux, Météo Radar et Météo et Windy, je veux dire. Donc voilà, on va continuer vite fait. On va voir un petit peu Windy, niveau des températures, l'indice thermique. Voilà, bon, on a à peu près les mêmes choses. Peut-être que Windy voit un peu moins froid à certains endroits. Mais voilà, en tout cas, par contre, oui, lundi, vous voyez, lui, il voit des gelées hein, aussi pour la Bretagne, la Vendée et également donc, les Pays de la Loire. Mais en tout cas, voilà, lundi matin, donc au -5 entre Paris et Chartres, -5 à Amiens, -5 à Lille. Voilà. Ensuite, l'après-midi, comme je l'ai dit, pas de dégel à certains endroits. Donc, il y aura, mis à part forcément la Bretagne, en descendant jusqu'au sud-ouest pour lundi. Mardi, donc l'arrivée du froid pour le sud-ouest et pour les régions qui n'étaient pas encore concernées. Voilà. Et c'est là où on a le pic, d'ailleurs, qui va être atteint pour certains départements. Voilà, -4, Nantes, -5, Angoulême, -5, -6, -7 degrés dans le sud-ouest. Donc là-bas, ça y est, c'est atteint. Les minimales, là, ouais, donc on est vraiment très en dessous des normales de saison. Hein. On est à 8 degrés en dessous des normales. Ouais, on est vraiment, on est très bas. Voilà, donc mardi, premier pic et mercredi, second pic. Donc, mais là, ça sera plus pour l'extrême nord, comme je l'ai dit, voilà, avec -6, -7 degrés, avec un ressenti à -10, -11. Attention, hein, le ressenti sera très frais, hein, enfin très froid. Ça va piquer, hein, parce que avec le vent de nord-est. Voilà, bon, alors, on a quelques incohérences entre guillemets. On va avoir ORF qui voit un scénario, vraiment, le pire scénario c'est ORF, après le plus tempéré c'est Icône, comme vous allez pouvoir le voir. Mais voilà, le ressenti dans tous les cas, c'est vrai qu'il sera entre -8, -9, voire -10 localement, ça c'est vrai. Mais voilà. Donc mercredi, après vous pouvez voir que ça va y avoir un petit dégel qui va se faire dans l'après-midi. Jeudi, hop, jeudi, bah, il y a encore du dégel l'après-midi, mais les températures encore très très froides le matin. Donc voilà pour cette fois-ci les régions du nord, du centre et de l'est. Donc vraiment une accalmie temporaire. Et voilà, ça va reprendre en fin de semaine. Avant peut-être, eh bien un petit peu plus, avant qu'on repasse au-dessus des 0 degrés pour le week-end à venir. Voilà, mais ce sera vraiment temporaire, hein. Il y aura encore des gelées le matin. Voilà, les sols seront bien blancs. Attention pour le nord d'ailleurs, hein, puisque eh bien, avec les inondations qu'il y a eu en ce début janvier et voilà, les fleuves qui ont débordé. Voilà, les routes, attention, routes verglaçantes. Pareil, je vais vous le dire aussi pour la Charente par rapport neige, mais là, ce sera plus sur la pluie verglaçante. Voilà, attention pour les régions du nord, du sud-ouest. Si vous circulez en voiture, les routes seront bien glissantes et voilà. Voilà, faudra faire gaffe parce que avec toutes les pluies qui sont tombées. Voilà, ces derniers jours, ces derniers mois, voilà. Et ensuite, donc pour la regarder, hein, pour à partir du 15 janvier, on a, voilà, on voit qu'il y a encore quelques gelées, il fait moins froid, voilà, -2, -3, -4 degrés encore pour le nord-est, ça va continuer là-bas. Mais on sait pas trop, hein, vous voyez peut-être le retour d'un régime perturbé, voilà, avec des dépressions, un flux maritime, on sait pas trop. Mais ça pourrait remonter à partir du 16 janvier. Donc après la mi-janvier, peut-être la réhausse des températures. Mais là, comme je l'ai dit, il y a une incertitude entre CEP et GFS. Alors maintenant, on va faire un petit
Point sur la neige, donc voilà les cumuls de neige. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est possible de se passer donc dans les 3 prochains jours? Voilà, alors déjà on peut voir que les cumuls se font, hein. Les cumuls sont assez conséquents, hein, pour les Pyrénées, hein, ça y est. Voilà, les stations de ski là, elles vont tourner, hein. Là, vous pouvez faire du ski, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour les Pyrénées, les montagnes, on va pas trop en parler. Vous voyez, bon, alors là où il y aura plus de centimètres de neige, ça dépend, hein, vous voyez, ça dépend de l'altitude. Voilà, quand même, vers les Pyrénées, ce sera pas mal, hein. L'épaisse couche de neige sera très très. Voilà. Il y aura du contenu, comme on dit, mais voilà, attention vers Grenoble aussi, oui, vers Grenoble, regardez, hein, vers les montagnes, là, voilà, vers les collines, oui, ouais, 23 centimètres, oh la vache, ouais, bah dis donc, vous imaginez où ça. Donc voilà, bon là c'est sûr, hein. D'ailleurs attention, ce qui est bien aussi c'est que, voilà, bonne nouvelle pour ceux qui habitent vers la région lyonnaise qui aiment la neige, les passionnés météo. Il pourrait neiger peut-être vers Lyon, bon ça sera surtout en dehors de l'agglomération, hein, que là il y aurait une tenue au sol avec 2 centimètres, voilà c'est pas beaucoup encore, un 3, mais il pourrait neiger un petit peu à Lyon, vous voyez, 1 centimètre, voilà, ou 2. Voilà, pareil vers Besançon, voilà, etc. Le Jura, la Suisse, bon, tout ça, on parle pas. Mais voilà, en plaine, il pourrait neiger, hein, pour le centre Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la limite neige pourrait s'abaisser. Il pourrait neiger, hein, voilà, dans ces départements-là, hein, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'attire votre attention sur, eh bien, les plaines, donc les régions centre. Donc regardez, donc déjà, il pourrait neiger à Dijon, tout ça, Auxerre, Montargis, et donc voilà, vers le Loiret, donc ça va commencer. Vous voyez, on peut voir déjà quelques centimètres, Montargis, etc., Blois, voilà, Châteaudun, 1,6 cm. Donc la neige va faire son apparition, hein, dans la nuit de mardi à mercredi, et mercredi elle va s'étendre, ou le mardi, je ne sais plus exactement le jour, mais voilà. Voilà un petit peu là où il pourrait neiger. Donc on voit que Tours, eh bien 1 cm, Tours, donc ce serait surtout plus au nord, donc vers les plaines, donc il pourrait neiger en plaine et y avoir quelques tenues au sol par endroit avec une épaisse couche de neige. Et comme vous pouvez voir au Mans, eh bien on a 2 cm au Mans. Voilà, 2 centimètres au Mans, voilà, 3 centimètres possible, hein, entre Laval, Rennes, donc c'est là où il pourrait neiger le plus, ce serait, bah écoutez, hein, vers l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Donc entre ces deux départements, il pourrait neiger et y avoir quelques bons cumuls et peut-être une tenue au sol. Alors maintenant, on va regarder un petit peu sur Windy, hein, vous voyez la neige. Regardez, donc déjà aujourd'hui, hein, il pourrait y en avoir dans l'est, quelques flocons. Voilà, il y aura beaucoup plus, hein, de chutes de neige, de flocons vers, vous voyez, vers le Puy-en-Velay. Donc là, ce serait à l'ouest de Lyon qui pourrait neiger. Voilà, après vers Grenoble, hein. Et il pourrait aussi, la limite neige pourrait s'abaisser des 500 mètres, 400 mètres, voilà, vers Guéret, voilà, vers l'Allier, etc. Donc là-bas, il pourrait y avoir un peu des flocons. Donc voilà, dimanche, ouais, il peut même y en avoir un petit peu à Dijon. Donc là, pour l'instant, on est sur des flocons. Donc voilà, entre aujourd'hui et demain. Mais vous voyez, à partir de mardi, enfin surtout de lundi, donc pour à partir de demain soir, on va dire, déjà il pourrait y avoir quelques pluies et neige mêlées, hein, pour la Manche, la mer du Nord, voilà, mais regardez, voilà, attends, voilà, c'est bon, on les voit, c'est vraiment entre lundi et mardi dans la nuit, et mardi, regardez que, eh bien, on a ces averses, ces pluies, enfin, surtout ouais, ces averses, ces chutes de neige, hein, qui pourront se faire entre Montluçon, Bourges, Orléans. Il y a encore quelques incertitudes, hein, aux alentours, hein, mais on aura vraiment une bande apparemment qui s'étalerait de Dijon hop, jusque dans le nord-ouest, la Bretagne. Donc voilà, cette zone de pluie, enfin de neige je pense, avec peut-être une tenue au sol, hein, puisque vous allez voir que dans l'après-midi, regardez mardi, -2, -3 degrés dans l'après-midi, donc pas de dégel, donc la neige peut tenir au sol. Après, il faut qu'il n'y ait pas assez de neige pour que voilà, ça tienne, parce qu'on est quand même sur un froid sec. Mais voilà, il suffit qu'il y ait des pluies, vous voyez, comme on peut voir, hein, il y a encore la dépression là, ici, là, qui migre vers l'Italie, et elle sillonne du coup des pluies autour, et voilà, et puis même on a une dépression aussi atlantique qui certainement nous ramène aussi un peu de pluie, donc voilà, mardi, c'est en début de semaine qu'il pourrait y avoir des chutes de neige pour le nord-ouest et pour le centre, les régions centrales. Et là où il y aurait le plus de probabilité, ce sera entre Rennes et Laval, voilà, et peut-être Le Mans, entre Rennes, Laval, Le Mans. Et après, pour les Pays de la Loire, c'est moins certain, il pourrait y avoir des flocons, mais on ne sait pas trop, je pense pas que ça pourrait tenir au sol. Il faudra affiner tout ça, mais voilà. Ah oui, on voit bien là.
la bande, hein, regardez, hein, qui s'étale, hein, donc vers, voilà, vers le nord-est, donc vous voyez, vers Chaumont, Corps, Vesoul, etc. Donc voilà, vers le département de la Saône-et-Loire, donc tout ça, voilà, en bas de Paris, tout ça en Basse-Normandie pourrait neiger, mais là on a vraiment une bande, vous voyez, qui est assez, voilà, qui est assez significative, et c'est à peu près ce qui pourrait se passer. Et donc voilà, pour les Charentes, bon, il était censé neiger, mais bien apparemment, ce serait mercredi matin. Oui, il pourrait neiger mercredi matin, mais on serait beaucoup plus sur, mais il y a beaucoup plus de probabilité que ce soit du verglas. Donc attention, mercredi matin dans le sud-ouest, risque de neige, mais aussi de pluie verglaçante. Voilà. Donc tout ce que j'allais dire, c'est que vous voyez que les températures nous seront un peu moins inférieures que mardi. Donc voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu tout simplement l'alerte, hein. Il y a déjà une alerte orange qui a été mise pour l'extrême nord, mais ça pourrait s'étendre. Voilà l'alerte. Alors attendez, je vais la retrouver vite fait. Alerte météo. Voilà, regardez, une alerte est déjà mise, une alerte orange. Alors ça pourrait s'étendre, hein, voilà, de la Somme, peut-être en région du nord-est, du Grand Est. Et voilà, voilà un petit peu l'alerte qu'il y a. Pour le moment, voilà, voilà. Alors après, météo extrême, hein. Donc là j'ai le compte premium, hein. Vous connaissez d'un ami chasseur d'orage, c'est lui qui me l'a filé. Ah tiens, ça peut être intéressant. Regardez un petit peu, voilà, là on a les probabilités de froid extrême, de froid tempéré, etc. On voit un petit peu. Voilà, regardez, vous voyez que mardi c'est vraiment sur la côte atlantique, sur le nord-ouest, sur le sud-ouest, où là on a des températures vraiment très froides. Lundi, pareil, hein, mais là, lundi, ce serait surtout aussi pour le nord et l'est. Voilà. Et vous voyez, peut-être une accalmie en fin de semaine et en début de week-end. Donc là, ça sera redétaillé. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu le ressenti. Donc avec WRF, donc à pas prendre à la lettre non plus. Mais voilà, ça donne une indication. Regardez, on voit bien la coulée d'air froid polaire. Regardez, avec des ressentis déjà à -10, -11 pour la journée de lundi. Voilà, d'après WRF, donc ressenti très bas, avec le vent qui amplifie le ressenti de froid, donc qui amplifie la sensation en fait, hein, de... Voilà, regardez, un indice, voilà, bon, à l'extrême nord, il abuse un peu WRF, hein, mais je voulais vous montrer ça, c'est assez impressionnant, on voit les températures qui dégringolent et qui sont vraiment impressionnantes, hein. Voilà, imaginez si c'était des températures normales, bon là c'était ressenti, hein, je précise, c'est pas la température voilà, hein, avérée, mais voilà, il peut y avoir ressenti -11, -9, vous voyez, -11, -12, ce serait -13, bon après voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre non plus, mais c'est WRF quoi, c'est le pire des scénarios quoi, un peu. Et donc voilà, pour terminer cette vidéo, les amis, on va faire un petit tour sur les prévisions qui sont prévues à Nantes. Donc voilà. Alors, regardez à Nantes. Donc je vais me baser aussi sur les modèles pour vous montrer un petit peu, que voilà, tout n'est pas prendre à pied de la lettre. Et donc WRF, c'est le modèle qui envisage le plus de froid. Voilà, avec des ressentis voilà, qui sont assez on va jusqu'à -13, -14, bon, il n'y aura peut-être pas ça, hein, mais voilà, sachez que WRF, c'est lui qui envisage le froid le plus précoce, donc le ressenti le plus élevé. Donc voilà, alors Icône est le modèle un petit peu plus tempéré, voilà, avec -1, -2, -3, voilà, il n'est pas dans l'excès, contrairement un peu à YRF, je trouve. Et Arpège, il est entre les deux. Arpège entre Icône et YRF. Donc je pense que c'est un beau modèle aussi pour suivre le ressenti. Voilà, -8, -10, c'est maximum, hein, je pense. Voire -12 localement, hein. Mais Arpège est un bon modèle pour suivre, je pense, cette vague de froid, enfin cette séquence froide. Voilà, Icône, je pense qu'il fera un petit peu plus froid, hein, Icône, hein, mais bon, voilà. Et bien évidemment, Arome, hein, qui reste le modèle le plus fiable à MyFin. Donc voilà, alors après la tendance, regardez la tendance. Alors là, il est midi, donc ça sera actualisé. On va voir si, eh bien écoutez, on a une tendance froid et anticipée par GFS ou alors la douceur. Je rappelle, hein, GFS voit la continuité du froid. Et voilà, regardez, ça n'a toujours pas changé. Donc, eh bien écoutez, hein, le froid pourrait durer, je l'annonce, jusqu'au moins peut-être le 20 janvier. Après, on n'a pas plus. Mais attention, je ne me prononce pas. Mais déjà, regardez, on peut voir que, eh bien clairement, la semaine encore à venir sera pareil. Il y aura peut-être un peu plus de dégel l'après-midi.
Les températures seront encore à -3 inférieures au normal de saison, hein, ça va être très bas. Elles seront négatives et voilà, ce sera essentiellement peut-être le week-end, donc voilà, vendredi, samedi, dimanche, donc les week-ends où ça sera un peu mieux. Voilà, il fera -2, 4 degrés l'après-midi, mais voilà, regardez cette tendance, une tendance vraiment qui nous laisse perplexes et qui nous fait penser que tout simplement ce froid hivernal, hein, l'hiver va perdurer. Donc ce mois de janvier risque d'être très hivernal et on ne sait pas, peut-être ça peut durer jusqu'à la fin du mois, mais là pour l'instant on sait que jusqu'à la mi-janvier, voire un peu plus, eh bien il fera encore froid. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à commenter si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était YoYo. Allez, peace. Ciao, ciao tout le monde.